Les dates du 22 et 27 juin prochains sont retenues pour abriter la deuxième édition de la Semaine française de Kinshasa. L'annonce a été faite ce jeudi au cours d'un point de presse tenu par les organisateurs. Et pour cette deuxième édition, conférences, expositions sont au programme. Et puis une autre annonce est celle en marge de la Journée internationale des réfugiés qui aura lieu le 20 juin prochain. Ici sur place à Kinshasa, le commissariat pour les réfugiés a organisé une matinée de sensibilisation à l'intention des agents de la Direction générale de migration qui se trouve être le premier à faire face à ces réfugiés. Et puis c'était au tour de la presse d'échanger avec le président de la République ce jeudi. Plusieurs questions liées au respect de la liberté de la presse ont été évoquées, notamment la question de la fermeture de certains médias. Bienvenue à tous. Les organisations professionnelles des médias et les patrons de presse ont été consultés aujourd'hui par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. La question de la fermeture des médias et la responsabilité de la presse avant, pendant et après les élections ont également été évoquées. Guinée Kabalundi. Nous sommes venus à la source pour avoir l'information vraie, l'information juste. Et M. le Président de la République nous a entretenus sur tout ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui dans le cadre des consultations. Et nous lui avons rassuré aussi que la profession du NPC était contente et apprécie cette initiative parce que nous estimons qu'il faut se parler. Et en plus, nous avons posé nos problèmes parce que vous savez que nous disons toujours que la presse est le quatrième pouvoir. Mais on ne peut pas être au pouvoir sans moyens. Et nous avons exprimé cette inquiétude auprès du président de la République. Et en même temps, nous avons nos confrères qui sont en prison, nous avons les médias qui sont fermés. Tout cela sont des problèmes que nous avons aussi posés au président de la République. Et il les a écoutés avec beaucoup d'attention et a promis de trouver des solutions à tout cela. La presse doit adopter, pas pendant seulement le temps, mais de tout le temps, la presse doit adopter l'attitude de neutralité, de positivité. La presse doit être une force qui travaille dans l'intérêt du pays. Joseph Kabila consulte, mais également le gouverneur de la ville de Kinshasa, lui également, a débuté avec ses consultations, tel que recommandé par le chef de l'État. Et ce jeudi, il a conféré avec la délégation syndicale de la capitale. Ensemble, ils ont échangé sur plusieurs questions d'actualité. Je vous propose ici d'écouter Emmanuel Kachinda, président de l'intersyndicale. Autour de ces consultations, nous avons parlé de 4 points. Le premier point, c'était sur le calendrier électoral. Et le second point, c'est sur l'enrôlement des nouveaux majeurs. Le troisième point, c'est sur le financement. Et le quatrième point, c'est sur le dialogue. Et l'hôtel de ville où la province de Kinshasa a pris également l'initiative pour les cadres permanents de concertation. Voilà les 4 points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Et juste après, André Kimbuta a été reçu par le président de la Ligue du Peuple, Didier Moumégué, avec qui ils ont échangé également sur certaines questions d'actualité, notamment la question du processus électoral en cours. Nous sommes en plein processus électoral. On avait des préoccupations par rapport à ça. Nous avons discuté avec le président de la Ligue du Peuple, qui nous a rassuré l'implication de la Ligue du Peuple par rapport aux préoccupations que nous avons soulevées. Ils ont même accepté les dialogues, mais où on va discuter de toutes les vérités. 2006, avant, pendant et après les élections, il y a eu des troubles. 2011, avant, pendant et après les élections, il y a eu également des troubles. J'étais même conduit à annuler tous les meetings qu'il y avait la veille de la fin de la campagne électorale. Nous voulons éviter ces désordres dans Kinshasa. Nous voulons la paix, rien que la paix, que tout se passe sans problème, que nous ayons un processus électoral apaisé.
Et dans un tout autre registre, sachez qu'en marge de la Journée internationale des réfugiés qui aura lieu le 20 juin prochain, le Haut Commissariat pour les réfugiés a organisé une matinée de sensibilisation à l'intention des agents de la Direction générale de migration qui se trouve être le premier à faire face aux réfugiés. Notez qu'en République démocratique du Congo, on compte plus de 230 000 réfugiés déplacés internes. Des agents de la Direction générale des migrations réunis dans la salle des spectacles de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Ils sont sensibilisés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la Commission nationale des réfugiés sur la protection internationale des réfugiés et les déplacés internes. On souhaite sensibiliser tout le monde sur les besoins de la protection et l'assistance et les solutions durables pour les réfugiés ainsi que pour les personnes déplacées en interne. Et c'est à reconnaître ici que la DGM a un rôle clé à jouer avec la CNR dans l'accueil et la protection des demandeurs d'asile et les réfugiés. Les agents de la DGM sont au premier rang pour accueillir des réfugiés et la RDC compte plus de 220 000 réfugiés venus de plusieurs pays de la région. La République démocratique du Congo héberge pas moins de 234 665 personnes déplacées de nationalités différentes, dont 558 Angolais exemptés, 16 583 Burundais, 97 195 Centrafricains, 103 Congolais, RC bien entendu, 116 660 Rwandais, 1783 Soudanais, 1213 Ougandais, 31 Somaliens et 39 autres nationalités. Une matinée de sensibilisation qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés le 20 juin prochain. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, comme recommandé par le chef de l'État, certains gouverneurs des provinces ont également débuté avec les consultations. À la base, cadre celui de la province du Nord Kivu, deuxième et dernière journée donc des consultations provinciales à Goma, que tiennent le gouverneur Julien Paluku avec les différentes couches de la population sur instruction donc du chef de l'État et pour les différentes personnalités de l'opposition et de la majorité consultées par l'exécutif provincial. Il faudrait que le gouvernement congolais mette tous les moyens en œuvre pour l'organisation des prochaines élections. Nous sommes pour les élections, à condition que ceux qui nous dirigent soient responsables, c'est-à-dire il n'y a pas d'élection sans budget. Il faut qu'ils mettent le budget à temps à la Commission nationale de la CENI indépendante. Voilà. Si ceux qui nous dirigent ne donnent pas les moyens à cette commission, c'est eux qui seront responsables de tout ce qui arrivera après. Il ne faudrait pas qu'on nous qualifie de pays de violence. Et là, nous avons soumis notre cahier de charges à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et ça contient beaucoup de confidences en tant que femme. Et lui-même, ce samedi prochain, donc après-demain, il va le présenter personnellement au chef de l'État. Et là, nous ne saurons pas vous dire beaucoup. Nous avons élaboré et discuté de plusieurs points. Ce que vous connaissez déjà, entre autres le calendrier, le découpage, la question de nouveaux majeurs. Donc on a abordé toutes ces questions. Et en ce qui nous concerne, nous, IDSN, nous sommes partants pour le dialogue et nous l'avons souligné à travers la majorité présidentielle. Est-ce que nous avons sollicité à ce que la liberté de la presse soit garantie sur l'ensemble de la présidence? Parce que sans cette liberté de la presse, il n'y aura jamais une communication qui pourrait amener la population à adhérer à cette démarche d'un processus électoral apaisé. Nous avons aussi, vous l'avez suivi, donné des avis parce que nous avons fait intervenir nos amis de GED, nos amis de OMEC, nos amis qui ont représenté le média privé et les associations comme ICOFEM. Et tous, nous avons donc profité de cette occasion pour donner quelques pistes, je crois, qui ont été acceptées par le gouverneur, parce que la presse, on ne le dira jamais assez, a le plus grand rôle à jouer, parce que nous sommes du 4e pouvoir. Devenu un rendez-vous annuel, la deuxième édition de la Semaine française de Kinshasa aura lieu du 22 au 27 juin prochain à l'Institut français de la Gombe, organisé par la Chambre de commerce franco-congolaise qui a tenu un point de presse aujourd'hui pour annoncer justement l'événement business. C'est pour cette deuxième édition, conférences, expositions sont entretenues au programme avec, il faudra le dire, le double des exposants que celui qui était l'année passée.
Après le succès de sa première édition tenue à Kinshasa en mai 2014, la Semaine française, organisée par la Chambre de commerce internationale franco-congolaise, CCIFC en sigle, ouvre ses portes pour une deuxième édition du 22 au 27 juin prochain. L'organisation de cette deuxième édition de la Semaine française de Kinshasa constitue une excellente opportunité d'échange entre les responsables institutionnels de la République démocratique du Congo et les entrepreneurs publics et privés, tant français que congolais, membres ou non. Donc pour l'événement, tout le monde est invité, que vous soyez membre de la Chambre ou pas, l'invitation est ouverte à tout le monde. La Semaine française, qui se veut être une messe des business franco-congolais, va servir de pont pour un partenariat public-privé et offrir des opportunités d'affaires. L'édition précédente de la Semaine française avait pour thème l'offre des entreprises françaises en République démocratique du Congo. Celle de cette année a pour thème le partenariat public-privé en République démocratique du Congo. Pour assurer la réussite des activités économiques, il est opportun que les deux parties s'accordent sur les facteurs clés de leur partenariat, à savoir le gouvernement transfère au secteur privé les droits de gestion des activités économiques et que le secteur privé apporte le moyen humain, matériel, financier et autres pour mener à bien ses activités. Un espace 2 fois plus grand que l'année dernière est mis à la disposition des exposants, dont le nombre a également doublé pour un programme essentiellement dédié à des conférences et expositions des stands de visibilité et au finish, la fête des 20 ans de couleurs tropicales avec Claude Issiard. Rendez-vous du 22 au 27 juin à l'Institut français Al de la Gombe pour une semaine française qui s'annonce époustouflante. Et puis sachez que la prévention de l'environnement reste une priorité dans les zones occupées par les forêts, surtout dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette vision est de l'expert environnementaliste congolais Gustave Tshisweka devant la presse à Béni qui s'est donc exprimé. Il a fait ces déclarations à l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse célébrée, qui était célébrée hier. Pour lui, cette journée adoptée par les Nations Unies doit profiter à la RDC. Allez, nous allons parler sport à présent. Cyclisme, 3e édition du Tour cycliste international de la RDC. La 6e étape s'est clôturée sur 90 km entre Ikissi et Kinshasa. La première place est remportée par le Belge Bram Dele. Fiston Boukwa Mumba, le meilleur des Congolais, occupe lui la 3e place sur le podium. Il faudra dire alors que la palme de cette étape revient à la Belgique qui a donc aligné 4 coureurs sur les 8 premières places. La prochaine étape est prévue pour demain vendredi entre la ville de Kinshasa et Bukangalonzo. Kenge, les détails avec notre envoyé spécial Jean-Luc Kanida. La 6e étape du Tour cycliste international de la RDC s'est conclue en 90 km entre Inkissi et Kinshasa. La première place a été prise par le Belge Bram Deli. Aziz Nikiama du Burkina Faso s'est classé 2e. Doukwabumba Fiston, le meilleur Congolais, s'est classé 3e sur le podium. Le maillot jaune, l'Angolais Igor Silva, a terminé 8e lors de cette 6e étape. La palme de cette étape revient à la Belgique qui a classé 4 coureurs dans le peloton des 8 premiers. La prochaine étape va se courir dans l'itinéraire Kinshasa-Bukangalonzo-Kenge demain vendredi. Voilà qui met un terme à cette édition d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous 23h30. Entre-temps, merci de rester fidèle au programme de B1 Télévision.